Bonjour à tout le monde. Donc j'espère que vous avez mangé des crêpes la semaine dernière. Voilà, voilà. Et on va continuer. Alors, le thème de la semaine, la confiance. Voilà, comment on peut garder confiance en ce moment. Confiance dans son corps, dans son mental, dans ses émotions, cette conscience holistique de notre être tout entier. Mais ça passe par les postures, par la respiration, par tout ce qu'on peut mettre en place dans notre quotidien, les rituels. Je discutais ce matin, je crois qu'il n'a jamais été aussi important. C'est pour ça que je parlais de la chandeleur, je suis gourmande, mais c'est pas que ça en fait, c'est que comme le temps est un peu, il y a comme une dissolution du temps depuis presque un an, eh bien, je trouve qu'il est hyper important de garder ces rituels. On a vu que Noël avait été important. Voilà, la chandeleur, les crêpes, en plus c'est fun, hein, parce qu'en même temps on peut manger, profiter. La première médecine, c'est ce que l'on mange. Donc c'est vraiment important. Donc voilà, la notion de rituel, c'est-à-dire comment on va commencer notre journée, qu'est-ce qu'on se met comme rituel dans notre journée, les petits moments ou les grands moments, pourquoi dire petits, ou les grands moments les moments qui nous font du bien, tout simplement. Peut-être qu'on peut se poser cette question-là pour garder cette confiance. Qu'est-ce qu'on met chacune, chacun, vraiment à notre niveau en place pour nous, tout d'abord, puisque ça commence par là, comme rituel pour garder cette confiance. Et ce premier rituel, en tout cas qui nous concerne, ce serait bien de pratiquer le yoga. Voilà, donc comment on peut pratiquer tout d'abord le yoga dans sa journée, à quel moment on met en place ces choses-là, cette pratique, cette respiration, les postures, la méditation, la relaxation, pour que on puisse rester dans une réalité, en tout cas, et non pas dans quelque chose de virtuel, même si de plus en plus on va vers le virtuel. C'est très philosophique ce début de séance, hein, je trouve. Et bien donc, confiance, rituel, réel. Voilà la thématique de la séance. Voilà. On peut commencer ensemble. Alors, il faut que je me cale. Il est tard un peu peut-être, mais voilà. Alors, vous voyez mon installation derrière. Je voulais mettre les petites femmes avec les pieds vers le haut pour vous faire agir en fait, mais je ne l'ai pas fait. Je ferai peut-être une prochaine fois. Voilà, voilà, voilà. On s'installe en Tadasana. Posture de la montagne. Choisissez le croisement qu'il vous faut. Vous pouvez vous installer sur une chaise. Et puis simplement prendre le temps d'observer les points de la posture, les pieds, les genoux, les hanches, le dos, les mains. Et volontairement, on va placer les mains au niveau de l'abdomen, observer le ventre qui se gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration. Puis placer les mains au niveau des côtes. Alors les côtes, c'est ici, c'est pas en bas, hein, c'est un petit peu plus haut, en dessous des armatures du soutien-gorge pour les femmes. Voilà, celles qui portent des soutiens-gorge. Et puis, observez vraiment, vraiment les côtes qui s'écartent à l'inspiration et se rapprochent à l'expiration.
Puis placer les mains au niveau du thorax et voir qu'à l'inspire, le thorax se soulève, vient pousser les mains et qu'à l'expiration, le thorax s'abaisse. Puis reposer les mains au niveau des jambes, des cuisses, et puis observer ces 3 étages respiratoires, le ventre qui à l'inspire se gonfle, les côtes qui s'écartent, le thorax qui se soulève, puis à l'expiration, le thorax qui s'abaisse, les côtes qui se rapprochent, le ventre qui se rentre. Et laissez-vous guider, ayez confiance en votre respiration. Dans ce rituel qui finalement n'en est pas un, puisque nous respirons souvent sans réfléchir. Alors peut-être qu'on peut réintroduire cela dans notre journée, c'est-à-dire comment à certains moments nous pouvons placer notre conscience dans le souffle, et puis comment cela peut être comme un rituel, par exemple le matin, le midi et le soir, 3 fois dans notre journée minimum, hein. Comment nous pouvons incarner ce souffle qui est vraiment, ce que je dis toujours, notre énergie vitale. Sans notre respiration, bien sûr, nous ne pouvons pas être en vie. Donc, comment nous pouvons prendre soin de ce souffle vital. Et observer cette respiration qui est souvent en lien avec nos émotions. Hein. Si nous sommes par exemple en colère, eh bien la respiration va être accélérée. Si nous sommes tristes, si nous pleurons, pareil, la respiration est différente que lorsque nous sommes vraiment à notre place, posés, apaisés, déposés en nous-mêmes. Et puis ce petit rituel tri-quotidien, je ne sais pas si ça existe, mais peut vraiment être installé dans notre journée pour revenir à notre corps, apaiser notre mental, observer nos émotions. Le simple fait de respirer nous permet vraiment d'être unis en union. Yug, le mot yoga c'est yug, je le dis toujours, mais c'est ça, d'être en union avec tout ce que nous sommes. Nous pouvons placer nos mains en namasté et nous chanterons 3 ohms ensemble. Voir comment ce chant, les vibrations
On s'installe vraiment au sommet du crâne. Comment elle résonne en nous, qu'est-ce qu'elle nous amène, comment le chant peut restaurer notre respiration. Et puis, si les yeux étaient fermés, nous pourrons les ouvrir et on pourra passer debout. Alors, la pratique du yoga, on parle souvent de la méditation, bien sûr, hein, on peut la pratiquer toute seule, mais la pratique du yoga nous amène souvent vers la méditation. Alors, on a déjà fait en extérieur et puis même en salle, on a déjà pratiqué la respiration marchée. Donc, j'aimerais vous proposer une respiration marchée aujourd'hui. Voilà. Ok, donc la respiration, la méditation, je sais pas ce que vient de dire des respirations, mais méditation marchée, mais qui est en lien avec la respiration, on va vraiment être intéressante en calant en fait notre souffle sur nos pas. C'est tout simple, alors on peut fixer un point devant nous, fermer les yeux, mais peut-être que c'est compliqué pour certaines parce que de garder l'équilibre. Si on ferme les yeux, voilà. Et puis on va venir inspirer. Et puis soulever le pied. On peut exagérer, c'est-à-dire dérouler la marche, vraiment chercher à travailler au niveau de la hanche. Puis à l'expiration, nous reposons le talon, la voûte plantaire, les orteils. Juste à ce moment-là, on est en équilibre sur nos deux pieds. Puis tout de suite, hop, derrière, l'autre pied se décolle. On observe le talon, la voûte plantaire. On reste sur les orteils du pied gauche. Et on observe ce qui se passe au niveau des hanches. Et puis, inspire. Là, je le détaille, mais vous pouvez aller un tout petit peu plus rapidement. Pause à l'expiration, le talon, la voûte plantaire, les orteils et derrière. Voilà, le talon droit se décolle de nouveau. On est sur une inspiration. Vous déroulez bien le pied, la hanche, le genou, pause. Et si vous êtes comme moi au bord de votre tapis, à la porte de votre maison, vous pouvez ramener vos deux pieds, faire une pause, prendre conscience de cette respiration 3 étages que nous avons pratiquée en tout début de séance. Et puis, en pleine conscience, faire demi-tour et inspirer de nouveau, décoller le pied, y poser, expirer, dérouler derrière le talon, la voûte plantaire, les orteils se décollent. Voilà, agrandissez votre périmètre de marche, c'est-à-dire faites des grands pas si vous pouvez. Sentez tout ce qui se passe dans vos chevilles, vos genoux, vos hanches. Et si votre esprit est parti, revenez dans vos pieds et dans votre respiration.
Quand on est de nouveau au bout de notre tapis, autre petite porte de notre maison, un tapis à 2 portes, c'est merveilleux. Et bien on s'installe pour vraiment se poser, observer, être vraiment dans le lien de cette respiration 3 étages, cette respiration yogique. Puis, demi-tour. On peut se fixer une direction. Là, c'est valable sur le tapis, mais dans la vie de tous les jours. Un projet, ça fait du bien. Hein. Les projets, ça met en action et ça nous évite d'être triste en fait. Ça nous met en vie. Et donc regarder au loin, c'est le drishti doit vraiment être toujours le regard, le drishti doit être important. On est toujours sur vraiment ce maintien de la colonne vertébrale en sa verticalité. Puis nous inspirons, nous montons. Nous posons le pied au sol. Expire. Puis inspire, autre jambe. Expire. Et on vient s'immobiliser. Ça fait partie de ces petits rituels ou de ces grands rituels. C'est un mot parasite, petit, c'est pas bien. Hein, il faut, voilà, je dis souvent ça. Un petit café, voilà, des petites choses comme ça. Voilà. Mais les mots parasites, j'ai voilà aussi comme mots parasites. Envoyez-moi mes mots parasites, dites-moi, faut que je m'améliore. Observez la respiration, l'ancrage de vos pieds au sol. Voilà, enroulez les épaules vers l'arrière. Fermez les yeux. Respirez profondément. Et puis revenez. Vous placez dans le sens du tapis. Donc vous êtes, c'est une fenêtre là, c'est peut-être pas une porte, il y a une porte de chaque côté, mais une fenêtre. Et puis installez-vous bien pour pratiquer Tadasana. Vous pouvez, c'est bien de prendre une brique. On va la pratiquer si vous pouvez, ça dépend du corps de chacune et de chacun. On va la pratiquer avec les pieds serrés, la brique entre les cuisses. Vous pressez bien cette brique. C'est plus difficile, hein, les pieds serrés que les pieds écartés, donc c'est bien, on va faire plus difficile aujourd'hui. Le regard, pour l'instant, le drishti, les yeux sont ouverts. Vous ancrez bien dans vos talons, vous enroulez vos épaules vers l'arrière. Le regard est au loin, toujours chercher cette direction, ce chemin. Imaginez un mur derrière vous sur lequel vous installez l'arrière de votre tête, le haut de votre dos. Écartez légèrement vos bras.
Respirez profondément. Ne désengagez rien, aspirez le nombril vers la colonne, contractez l'anus, menton, poitrine, repousse sommet du crâne vers le ciel. Toujours ce mur qui est notre ami derrière nous, qui nous maintient dans cette verticalité, dans vraiment cette vie en fait, hein, d'humain. Et puis, vous viendrez relâcher. Vous enlevez la brique, on refait la même chose sans la brique. Donc, on serre les pieds. Vous imaginez qu'il y a la brique, vous pressez cette brique imaginaire. Il y a beaucoup de choses imaginaires, mais c'est bien Alice au pays des merveilles. Je pense pas me tromper, hein, c'est bien le pays de l'imaginaire, parce que j'ai fait il me paraît que je me suis trompée la semaine dernière sur le nom d'un cheval ou le nom de son propriétaire. Donc merci de m'avoir corrigé. C'est drôle. Et voilà, on est vraiment cette montagne. Le mont Fuji. Yes. Solide, stable. Face aux intempéries, rien ne peut nous faire tomber. Et relâchez. Nous croisons nos mains, nos doigts. Nous amenons nos bras vers le ciel, nous abaissons nos épaules, aspire nombril, contracte l'anus, menton, poitrine, repousse sommet du crâne vers le ciel. Puis amène les bras et le buste à droite. Pousse bien, pousse bien. On amène pied gauche, pointe de pied gauche à gauche. On décolle le pied. On vient sur pointe de pied droit. Et on laisse aller vers l'avant. On observe les sensations. On peut regarder nos pieds, l'empreinte de nos pieds. Et on imagine qu'on est dans du sable, qu'on est à la mer. Et c'est bien des fois de voir que les empreintes sont plus profondes. Quand on est bien ancré, les empreintes sont très profondes. Puis de nouveau, croise les doigts, monte les bras, baisse les épaules. Ancre bien tout ce qu'il y a à ancrer, les bandasses. Amène le buste vers la gauche. Garde la tête dans le prolongement. Pointe de pied gauche, pointe de pied droit à droite. Décolle. L'orteil, les orteils droits, monte sur pointe de pied gauche et laisse aller vers l'avant. Voilà. Je suis joueuse. Puis nous revenons en Tadasana. Réancrons les pieds. Nous visualisons plein de petites racines sous nos pieds. Stable. Poids du corps sur les talons. Mur imaginaire derrière sur lequel on installe le haut du dos, l'arrière de la tête. Aspire le nombril, contracte l'anus, menton, poitrine, repousse sommet du crâne vers le ciel. Ok. Puis on peut croiser les doigts, monter les bras, monter sur pointe de pied. Posture du palmier, je vais la faire comme ça. Ok. Inspire un pas, expire un pas, inspire un pas, expire un pas. Abaissez bien les épaules. Inspire, expire. Puis marche arrière. Inspire, expire, inspire, expire, inspire. Expire et relâche. Ramène les mains en namasté, la tête inclinée vers le cœur.
Profonde respiration. Et puis revenir au centre du tapis. Ok, vous pouvez boire un coup. Et je vous retrouve pour la deuxième partie.